Bonjour à tous et bienvenue autour de votre grande table. Sauver Sartre du sartrisme en racontant ses vies parallèles, une rencontre en archives et en pensée, c'est le projet du philosophe François Nudelman, auteur d'un essai biographique publié chez Gallimard. Un tout autre Sartre, notre invité François Nudelman, à partir de 12h55. Mais d'abord, 50 ans de photographie, de mode, surtout des visages, portraitiste hors pair, celui qui a ses racines à Ravenne, en Italie, installé à Paris depuis 1973, Paolo Roversi est notre invité jusqu'à midi et demi à l'occasion d'une rétrospective italienne, d'une exposition au Festival international de mode et de photographie à Hyères et d'un prix remis pour les jeunes talents de la photographie, le prix Philippot, remis hier à Paris. Bienvenue à tous autour de votre grande table. Vous écoutez France Culture en direct. La grande table. Olivia Gesbert. Tout comme Naomi, Natalia, Saskia, Audrey et même Rihanna, mannequin, actrice, chanteuse, quand on ouvre cette très belle monographie intitulée Studio Luce, Studio Luce, comme la lumière, on se retrouve nez à nez avec Golshifteh Farahani, belle, posée là, à demi allongée, nue. Elle semble dire voilà, c'est comme ça, ou peut-être voilà, c'est moi. Bonjour Paolo Roversi. Bonjour. Dans une photo, qu'est-ce que vous recherchez? Cette évidence-là? Dans une photo, je recherche toujours un peu la même chose. Je recherche de dévoiler les mystères de la beauté. Pour moi, la beauté, c'est un mystère. Et je suis en quête de cette beauté tout le temps. Et d'abord, je voudrais dire une chose, que je suis associé à Sartre ce matin, et ça m'a vraiment un peu stupéfié, parce que quand je suis arrivé ici à Paris en 1973, j'ai habité à l'hôtel Namur, rue de l'Ambre. C'était un petit hôtel qui coûtait, je crois, 19 francs la nuit. Et je sors le premier soir de l'hôtel, dans le 14e, rue de l'Ambre, et je lis les noms rue du Dessat, rue de l'Ambre, boulevard Garquinet, et je dis à ma femme, j'ai déjà habité ici, je connais très bien ce quartier et tout, mais dans une autre ville, j'ai habité ce quartier, je connais les noms de toutes les rues, tout, et tout d'un coup, j'ai une révélation, je dis, mais non, mais c'était un roman de Jean-Paul Sartre. Et à ce moment-là, Sartre apparaît devant moi, parce qu'il habitait rue de l'Ambre, et je vois Jean-Paul Sartre en personne. C'était vraiment comme une vision, comme très, 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 très bizarre. Oui. Et là, c'est un autre Sartre que notre invité François Nudelman nous racontera. Pas simplement le Sartre engagé, le Sartre militant, mais aussi le Sartre qui doute, le Sartre amoureux, le Sartre père adoptif, lui qui refusait la paternité. Un tout autre Sartre, voilà le portrait qu'il veut en faire. Et il y a, j'imagine, aussi beaucoup de Paolo Roversi. Je ne sais pas si on arrivera à raconter l'autre Paolo Roversi aujourd'hui. Il paraît que vous aimez peu parler de vos photos, plutôt de ce que vous aimez voir, lire, entendre, écouter, tout ce qui vous nourrit en fait, et tout ce qui nourrit votre regard, Paolo Roversi. Oui, j'aime jamais analyser vraiment mon travail et expliquer d'une façon rationnelle ou logique ce que j'ai fait et essayer d'expliquer, de comprendre pourquoi mes photos sont comme ça et pas comme ça. Je travaille d'une façon plutôt instinctive, illogique, irrationnelle. Mon travail est porté par les sentiments, par les sensations, par les émotions. Et donc, bien sûr, il y a un subconscient qui intervient et qui met tout ça en route. Et tout ce que j'ai lu, la musique que j'aime, la peinture que j'ai aimée, l'éducation que j'ai eue enfant à Ravenne avec une iconographie très religieuse, tout ça, ça joue beaucoup, mais j'aime pas trop analyser. Vous parlez d'intuition, vous parlez d'émotion. Il y a justement le Man Ray des années 20 qui s'expose en ce moment, ses photos de mode au musée du Luxembourg. Kiki de Montparnasse, Lee Miller, il aimait ces modèles, Man Ray. Vous représentez, vous, dans un croquis, dans cette très belle monographie, Studio Luce qui paraît à l'occasion aussi de cette exposition à Ravenne. Vous représentez dans un croquis le photographe avec un simple appareil photo, mais
par rapport à l'appareil photo, la différence, c'est que le photographe a un cœur tel que vous le dessinez, selon ce croquis. Vous avez le sentiment de mettre du sentiment dans vos photographies. Oui, oui, pour moi, la photographie, c'est pas une chose rationnelle et cérébrale, c'est plutôt un sentiment, c'est plutôt un feeling. Je pense que les photographies, j'ai écrit justement dans le livre dont vous parlez, j'ai écrit une phrase qui me touche beaucoup et à laquelle je tiens beaucoup, qui dit « Plus on pense, moins on voit ». Je pense que on ne voit pas avec la pensée, mais on voit avec le cœur. Il y a une photographe qui pensait comme vous, c'était une photographe de rue, elle était américaine, elle s'appelle Diane Arbus, on l'écoute. Quand vous regardez une photographie, vous ne pouvez jamais ignorer la présence du photographe. Il se passe toujours deux choses. Une impression de familiarité et puis le sentiment que c'est absolument unique. Mais il y a toujours pour moi un point où je m'identifie à eux. Si je me trouve en face de mon sujet, au lieu de l'arranger, je m'arrange moi-même. Autre chose, une photographie doit être spécifique. Je me souviens, il y a longtemps, quand j'ai commencé à photographier, j'ai pensé, il y a énormément de personnes dans le monde, et ça va être bien difficile de les photographier toutes. Donc, si je photographie une sorte d'être humain généralisé, tout le monde le reconnaîtra. Ce serait en quelque sorte ce que l'on appelait l'homme moyen, ou quelque chose de ce genre. Ce fut mon professeur, Lisette Model, qui m'a finalement fait comprendre que plus on est précis, plus on devient général. C'est une vérité qu'il faut regarder en face. Et être précis pour tendre vers le général, pour tendre vers l'universel, comme le défilit Diane Arbus, Paolo Roversi, est-ce que ça passe d'abord par le regard des personnes que vous photographiez? Parce que c'est vrai que rarement leur regard se dérobe. Hein. C'est vous qu'elles regardent? Qu'est-ce qu'elles vous demandent, ces personnes? Oui, être précis travailler à travers les regards, c'est quelque chose, c'est pas photographier seulement la surface des choses, la surface, que ce soit une personne même, ou autre chose, mais la surface d'un corps, la géographie, l'atlas de votre sujet, mais c'est d'aller un peu au-delà et à l'intérieur de ça pour découvrir la spiritualité de ça, pour découvrir un peu plus la vérité de ce sujet. Et c'est ça qui rend cette petite vérité rend le sujet universel et atemporel. On dit souvent tirer le portrait pour un photographe. Alors ça, c'est un clin d'œil à la technologie, à la fabrique, à la fabrication, au processus de la photographie. Mais est-ce que ça peut aussi illustrer pour vous, à tort ou à raison, le sens de l'échange entre le photographe et le modèle? Est-ce que c'est les photographes qui tirent, qui volent, qui s'emparent d'eux? Ou est-ce que pour vous, la photographie reste un temps d'échange? Non, faire un portrait, c'est seulement un échange, une rencontre, c'est vraiment une réciproque confession, une intime confession. Mais moi, je dis plutôt que pour moi, prendre une photographie, c'est pas encadrer quelque chose du monde extérieur et le ramener à l'intérieur de la caméra, mais c'est plutôt éveiller quelque chose à l'intérieur de soi et le porter à la lumière. C'est pour ça que moi, je dis qu'on ne prend pas une photo, mais on donne une photo. Ça veut dire qu'il n'y a pas une seule personne dans le cadre? Jamais, jamais, jamais. C'est toujours un dialogue, c'est toujours c'est comme un peu comme un double miroir. C'est un reflet dans un reflet. C'est un don à la fois, et en même temps on se dit que c'est aussi une richesse pour vous d'avoir pu capter tous ces regards, hein, toutes ces âmes, que l'échange il est aussi là. Vous semblez lire en permanence à livre ouvert dans le regard des personnes que vous photographiez. Aujourd'hui, comment vous regardez tous ces visages masqués à cause de la pandémie, Paolo Roversi? Ce qui se passe en ce moment, est-ce que vous pensez que ça va profondément changer notre rapport à l'autre, notre manière de regarder l'autre? Oui, mais il faut traverser cette période comme on peut, parce que c'est vraiment
cacher tous les visages dans la rue, cacher tous les visages dans toutes les rencontres, et tout, c'est vraiment une autre société, c'est vraiment une autre humanité, c'est différent. C'est comme si on parlait plus, c'est comme on était tous muets tout d'un coup, si on ne pouvait plus parler, c'est comme on était tous sourds, on était tous, je ne sais pas, boiteux, il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Qui en a le mieux parlé pour vous de cette époque ? Qui en parle le mieux de cette époque pour vous ? Ce sont les photographes, ce sont les artistes, ce sont les penseurs, les philosophes qui aujourd'hui arrivent à mettre des mots sur ce que nous vivons. Je trouve les philosophes, peut-être, c'est ceux qui sont les plus capables de mettre des mots justes sur ce qui passe. Oui. Oui, les photographes, ils n'ont pas quelque chose à faire, justement, parce que comme tout le monde est masqué, faire des photos de gens masqués, ça ne peut pas nous amener très loin. Mais les philosophes, ils arrivent à faire des choses, des méditations plus importantes. Alors on parlait de Sartre tout à l'heure, on pourrait parler de Giorgio Agamben, que vous avez lu, qui est votre compatriote et qui parle de la vie nue aujourd'hui, de ce sentiment aussi d'une vie qui est réduite à l'essentiel, à ses vies biologiques et de ce besoin peut-être qu'on aura prochainement, bientôt, de remettre du lien en se reconnectant avec les autres. C'est ce qu'on voit quand même aussi beaucoup à travers vos photographies, Paolo Roversi. Cette idée d'un œil du photographe qui habille aussi même les modèles, les hommes, les femmes les plus nus que vous pouvez photographier. Vous dites souvent le photographe, c'est un point de vue. Pour vous, c'est un point de vue dans le sens, c'est une présence. Non, c'est un point de vue dans le sens que c'est une opinion, c'est aussi vraiment dans le sens plus primaire du point de vue. C'est une opinion, c'est une façon de penser, c'est une pensée subjective de ce qu'on veut faire et dire. Et en revenant au philosophe, il y a dans mon livre un très bel article d'Emmanuel Coccia sur mon travail. Et Emmanuel Coccia, dont je suis un grand admirateur et fan, qui a écrit un livre très beau qui vient de sortir, qui s'appelle Métamorphose. Et je trouve que c'est un livre qui met un peu avec la vie et avec l'humanité à ce moment si difficile. Qui est aussi un philosophe de la nature. Oui, et du vivant. Oui. Et justement, dans votre studio, à vous, Paolo Roversi, il y a des rideaux, il y a des projecteurs pour la lumière, il y a un vieux parquet. On y retrouve dans cette belle monographie quelques photographies de ce studio que vous habitez réellement. Votre studio, il est à Paris aujourd'hui, dans le 14e arrondissement, sur plusieurs étages. On y voit quelques traces de ce lieu qui est peut-être un lieu de travail, mais d'abord un lieu de vie. Le studio, est-ce que c'est pour vous aussi, Paolo Roversi, une scène comme au théâtre, c'est-à-dire l'espace du jeu et l'espace justement de la métamorphose? Oui, c'est un petit studio, vous savez, c'est vraiment une pièce pas très grande avec un vieux parquet, une grande fenêtre par laquelle rentre la lumière du nord, la lumière des peintres, très belle. Et dans cet endroit, tout est permis, tout peut arriver. Il n'y a pas de... Quand je ferme la porte de mon studio, tout ce qui est rationnel, logique, pratique et tout, technique reste dehors. Et c'est vraiment le monde de la fantaisie, de l'imagination, du rêve, de la poésie, de la mémoire. Et donc tout peut arriver, vraiment. Vous rêvez en noir et blanc? Je crois, oui. Pourquoi? Je ne suis pas sûr. Mais pourquoi? Ça veut dire que vous êtes un nostalgique, un mélancolique d'un temps? Je suis un nostalgique, c'est sûr. J'aimerais bien avoir un appareil photographique qui prend les photos des rêves. Ça, c'est un grand désir que j'ai depuis enfant. Ils ressemblent à quoi, les vôtres? Photographier les rêves. Oui, et les vôtres, ils ressembleraient à quoi?
vos rêves? Ah, je ne sais pas, il faut que je résolve l'appareil d'abord. Ça veut dire aussi que quand vous êtes dans cet espace-là, qui est le studio, vous ne vous refusez rien? Rien, tout est permis. Les studios, c'est la vie. Les studios, c'est la vie, c'est le théâtre. Et donc, tout est possible. Pourquoi se priver des choses, ou se mettre des règles, ou se mettre des... Non, c'est la liberté. La photographie, c'est la liberté pour moi. Et aussi, la photographie, c'est une enfance sans fin. Parce que c'est l'émerveillement perpétuel, c'est la curiosité perpétuelle, c'est vraiment la liberté et l'enfance. Mais pour dire ça, il faut avoir été un enfant heureux. Je l'étais. Grâce à qui? Grâce à ma famille, grâce à mes frères et sœurs, à mes parents, grâce au soleil de Ravenne qui me tapait sur le visage du premier matin. J'ai eu une enfance heureuse. Et ce retour à Ravenne pour cette exposition, alors, Studio Luce, c'est le retour d'un enfant au pays. Oui, ça a été très émouvant, très touchant et très émouvant. Il m'a fallu quelque chose pour me remettre parce que c'était vraiment presque un choc. Et de retrouver plein d'amis, d'enfance et ma famille et tout. Et devant toutes mes photos, c'était très émouvant. Pourquoi vous en êtes parti de Ravenne si vous étiez si Par bien hasard. Et si vous-même là-bas? Par hasard, je suis parti par hasard assez jeune. Et même si j'avais déjà des enfants, j'ai rencontré Peter Knapp, qui était à l'époque directeur artistique du journal Elle, du magazine Elle, qui m'a dit « Viens à Paris, peut-être ». Je suis venu par hasard, j'ai essayé et j'ai commencé ma carrière de photographe de mode ici. Voilà. Je suis encore là. C'est passé par le déracinement, peut-être, de se trouver, Oui. de vous trouver, vous. Ouais. Oui. Ouais. France Culture, il est 12h19. Allô? Allô, Dany? Allô? Ouais, c'est moi. Quoi? Tu dis sexe? Ah non, j'ai dit non. Pourquoi? Je décline l'invitation. Désolé, j'ai renoncé à l'occasion de me pencher sur ce genre de dossier. C'est comme ça. Love, c'est pire. Souvenir. J'attends, on verra. Demain, le train sifflera ou pas. Je décline l'invitation. Désolé, j'ai renoncé à l'occasion de me pencher sur ce genre de dossier. Sortir, boire, j'adore. Ah, et j'en veux encore, mais j'en veux au ciel, à mort, qui me fait signe. Alors, je décline l'invitation. Désolé, j'ai renoncé à l'occasion de me pencher sur ce genre de dossier. Voilà, c'est comme ça. À plus tard. France Culture, La Grande Table, Olivia Gesbert. La chanteuse Dany qui vient de fêter ses 76 ans avec un nouvel album Horizon Doré et ce titre où elle nous invite à décliner l'invitation mais pas par téléphone, pas par texto. C'est la classe quand même des icônes comme Dany de pouvoir décliner, refuser comme tel. Paolo Roversi, photographe italien installé en France depuis les années 70 est notre invité jusqu'à 12h30. La photographie est un théâtre du temps, dites-vous, Paolo Roversi. Ce temps qui fuit à très très vive allure. Vous aimeriez, vous, parfois l'arrêter? Mais chaque fois qu'on prend une photographie, on arrête le temps. Mais c'est une illusion, en fait, d'arrêter. Parce que chaque photographie, quand elle est
passé, le présent et un imaginaire aussi du futur, peut-être que tout en même temps. Et donc, quand on tient une photographie dans la main, c'est une présence qui est là, parce qu'on voit par exemple les portraits de notre grand-père, de notre grand-mère, et donc ils sont là, mais en même temps, ils ne sont pas là. C'est une présence absente ou une absence présente. Et c'est pareil pour le temps. C'est un passé qui est présent, mais un présent qui est complètement passé. Dans Blow Up, dans l'Aventura, dans Professeur Porter, c'est Antonioni qui sait aussi, comme nul autre, étirer le temps. Hein. C'est un cinéaste que vous avez rencontré? Oui, je l'ai rencontré à Ravenne, justement, sur le tournage de Deserto Rosso. C'est le film qui a tourné à Ravenne, avec Monica Witt et Richard Harris. Et j'avais suivi, à l'époque j'étais un jeune étudiant, je devais avoir 15-16 ans, je ne me rappelle plus, et j'avais suivi tous les tournages, je n'allais pas à l'école pour suivre les tournages, j'étais passionné déjà de cinéma, des photos, et ça m'avait très intéressé. Après, bien sûr, j'ai vu Blow Up, et là, ça m'a poussé encore plus vers la photographie et les mystères de tout ça. Le mystère de la photographie, celui du temps et celui de la lumière. Hein. La photographe Sarah Moon s'expose en ce moment jusqu'au 10 janvier à Paris au Musée d'Art Moderne avec cette exposition qui évoque ce que vous venez de nous dire, Paolo Roversi, passé, présent, cet art du temps qu'est la photographie. La lumière, c'est le premier rôle finalement dans la photographie. Donc on guette la lumière, hein, on est à l'affût de la lumière, je pense. Pas seulement de la lumière, mais elle joue un rôle prépondérant puisqu'elle révèle, comme la photographie le fait, une image ou une situation. Je veux dire, l'éclairage est complètement lié à ce que la photo exprime, à ce que l'image exprime. Donc la quête de la lumière, elle est constante, elle est inhérente à l'acte même de photographier. Je ne vois pas comment je peux dissocier. Je veux dire, c'est comme si on me demandait de photographier quelqu'un qui n'avait pas Dieu. Il n'y a pas que le temps qui nous échappe, il y a aussi la lumière. Est-ce que vous avez appris, Paolo Roversi, avec les années, à sculpter la lumière, à la maîtriser? Oui, comme dit Sarah, elle a tout à fait raison. La lumière, c'est l'essence de la photographie. Sans lumière, il n'y a pas de photographie. Mais aussi sans obscurité, il n'y a pas de photographie. Parce que la lumière, pour moi, elle s'exprime dans l'obscurité. S'il n'y a pas d'obscurité, la lumière ne peut pas s'exprimer. Et c'est justement dans cette harmonie entre lumière et obscurité que la photographie se crée, s'exprime. D'où le titre que vous avez donné à cette exposition à Ravenne, Studio Luce, à cette monographie aussi qui l'accompagne. Oui. Il était essentiel pour vous d'avoir ce mot de lumière dedans. Oui, c'est essentiel, c'est essentiel. Ouais. Elle est au cœur de votre travail, au cœur de votre perception, Paolo Roversi. Vos photos, on le disait, elles sont intemporelles. Il y a assez peu de signes apparents qui les datent, qui les situent. Vous ne vouliez pas être le photographe d'une époque? Non, je n'ai jamais pensé de ça. Non, je n'ai jamais pensé d'être un photographe qui raconte une époque ou qui raconte. J'ai toujours voulu raconter que mes sensations, que j'ai jamais voulu rien raconter en fait. Voilà, tout simplement. Mais j'ai jamais eu un esprit de reporter ou de conteur ou de. Et pourtant, ou d'historien comme moi. Mais vous vous sentez en même temps proche, ou on sent que vous admirez des photographes comme Guy Bourdin, comme Walker Evans, ou comme Robert Frank, que vous avez rencontré, oui. L'auteur des Américains, qui eux ont vraiment documenté un pays, une époque, une atmosphère, avec cet art du noir et blanc aussi, qui était très particulier. Vous les admirez pourtant, ces photographes-là. Ce sont aussi un peu vos pères en photographie, ou vos frères. Oui. Je les admire beaucoup, Robert Frank, August Sander, Diane Arbus, qu'on a écouté tout à l'heure. Mais pour moi, ce sont des portraitistes avant tout.
ils ont documenté seulement une époque. Si la photo est belle, elle documente forcément quelque chose. Elle raconte forcément plein de choses. Et si la photo est réussie, elle est forcément une photo documentaire aussi. Mais avant ça, elle peut dire tellement de choses plus profondes. Pour moi, Robert Frank, par exemple, même s'il photographie tout simplement une poubelle au coin de la rue, il fait une photo tellement universelle, comme elle disait Diane Arbus, tellement poétique, tellement une poésie. Kerouac disait de Robert Frank, il photographie des cailloux dans la rue et les fait devenir des diamants. Et je vois qu'il avait raison. Certaines femmes que vous avez photographiées pourraient en dire autant. C'est aussi ce regard qui les a métamorphosées, qui les a fait se sentir belles et bien, qu'elles ont salué à travers vos photographies. Parce que si vous n'êtes pas le photographe Paolo Roversi d'une époque attitrée, vous êtes quand même celui d'une génération, hein, aux côtés des Helmut Newton, des Peter Lindbergh, des Irving Penn, photographes de mode, c'est-à-dire dans une période où c'était l'envol, hein, des grandes maisons de mode. Photographe de la libération des corps, photographe aussi d'une nudité qui se dévoile et qui se veut naturelle, pure. Aujourd'hui, vous trouvez que notre regard, notre perception de la nudité est biaisée, qu'il a profondément changé, qu'aujourd'hui, vous ne pourriez peut-être plus faire les mêmes photos qu'il y a 20 ans? Oui, je pense que la façon de regarder, la façon évolue tout le temps. Surtout ces dernières années, décennies, tout a tellement changé avec les internets, avec l'Instagram et tout. Tout a tellement évolué, changé à une vitesse tellement grande que le rapport avec l'image a forcément changé aussi. Moi, en étant un photographe, je l'aperçois peut-être moins. Peut-être quelqu'un qui voit mon travail de l'extérieur, il peut le remarquer. Moi, en étant à l'intérieur du travail, je souffre moins de ce changement d'époque. Mais vous continuez. Vous n'avez pas raccroché les crampons ni l'appareil photo. Ah, pas du tout, non. J'adore mon travail. Vous savez, j'ai une chance inouïe de faire un travail pareil, de travailler avec ces éléments qui sont la beauté, l'élégance, les tissus, la mode, la couleur et la jeunesse. C'est une chance inouïe d'avoir un métier comme ça. Et jusqu'à quand je peux, je reste accroché. Et nous, on a eu une chance inouïe de pouvoir partager ce moment avec vous, Paolo Roversi. Merci beaucoup d'être venu avec nous. Hier, vous étiez au Palais Galliera, au Musée de la Mode à Paris, pour remettre un prix pour les jeunes photographes de mode qui porte le nom de votre fils, Filippo. Ce prix a été remis au photographe Gabriel Dia. Hâte de découvrir ses photos. Et vous serez donc hier à l'occasion du festival. Vous présidez également le jury. Cette exposition Silencio qui porte vos photos. Et pour ceux qui passeraient par l'Italie, par Ravenne, c'est une autre exposition Studio Luce, une rétrospective de toutes vos photographies à voir là-bas en Émilie-Romagne. Merci à vous.